Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de décembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Tinseltown Tarot et l'Oracle de l'évolution. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez la justice. Vous êtes là, les balances. Le 9 d'épée, le 8 de bâton, le 3 de bâton, la lune et le roi d'épée. Ok. Alors, il y a peut-être une décision à prendre. Il y a peut-être une décision à prendre ou le fait d'attendre une décision pour... peut-être pour partir, pour certains, pour voyager. Alors, est-ce que c'est pour les fêtes? Est-ce que c'est pour le fait de partir en vacances? Est-ce que c'est pour déménager? Pour demander une mutation? Mais j'ai un avion ici, un bateau là. Il y a possiblement soit la décision de partir ou pas partir. Peut-être aussi de prendre la décision, de prendre une décision, laquelle je ne sais pas, pour que ça vous fasse des vacances dans la tête. Parce qu'à partir du moment où c'est décidé, ça y est, j'ai plus besoin de me prendre la tête. Parce qu'il y a quand même, regardez, les deux postures sont vraiment très similaires sur les deux cartes. Il y a quelque chose qui vous prend la tête. Qui vous prend la tête ou qui vous a pris la tête. Parce que là, j'ai plus la sensation que c'est quelque chose de résiduel. J'ai pas la sensation que c'est quelque chose qui vous prend la tête là, pendant cette quinzaine. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui vous a pris la tête. Peut-être aussi le fait de boucler l'année, d'être fatigué. Soit c'est de la prise de tête, soit c'est de la fatigue aussi. D'avoir beaucoup donné, d'avoir beaucoup fait, d'avoir beaucoup réfléchi, de vous être mis de la pression aussi. Et vous entrez dans cette quinzaine avec votre énergie, l'énergie de la justice, de la balance, à chercher l'équilibre, l'alignement, de chercher où est la justice, où est la justesse aussi en vous. Peut-être, je vous le disais, une décision, soit une décision à prendre, soit une décision que vous attendez. Mais vous démarrez cette quinzaine avec ce besoin d'y voir clair, de trancher, de dire clairement aussi, et que ça soit, mais que ça soit équilibré pour vous. Ce que vous voulez, c'est plutôt ce que vous ne voulez plus. Vous voulez en finir avec les prises de tête, vous voulez en finir avec la pression, vous voulez en finir avec les injonctions. Il faut, tu dois, c'est comme ça et c'est pas autrement. Qu'est-ce que vous vous racontez à vous-même qui vous met de la pression? Qu'est-ce qu'on vous raconte? Qu'est-ce qu'on vous a dit dans votre environnement qui vous a mis de la pression? Mais si ça vous a mis de la pression, si ça vous a empêché de dormir, si ça vous a fait beaucoup cogiter, c'est parce que y a une corde sensible à la base qui a réagi en vous. Sinon, ça aurait glissé comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Donc, vous avez envie de dépasser la fatigue, vous avez envie de vous reposer, vous avez envie de dépasser cette pression, vous avez envie d'arriver au bout, peut-être de boucler l'année, de boucler les fêtes, tout ce qui a été très challengeant en termes de création, hein, j'entends, c'est pour certains, certaines, vous avez beaucoup donné pour essayer de mûrir quelque chose. Et vous êtes mis, vous avez mis la barre assez haut.
Vous avez peut-être aussi oublié de prendre des vacances. Pour d'autres, c'est des inquiétudes. Là, il faut en finir avec des inquiétudes. Alors, à propos de quoi vous vous inquiétez? Ça, vous savez mieux que moi. Mais la lune en challenge, c'est les doutes, les peurs, les insécurités. Donc, c'est également les parts d'ombre, c'est l'inconscient. Dans quelle mesure? Alors, il y a plusieurs choses avec cette lune en challenge. Vous pouvez avoir donc des doutes, des peurs, des insécurités. Vous savez de quels doutes, de quelles insécurités il s'agit. Vous avez envie de les dépasser. Ça vous challenge un peu, mais vous avez déjà identifié les choses. Le meilleur remède, de toute façon, peu importe de quoi il s'agit là, je vous le redis, c'est un tirage général, donc ça ne va pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Vous savez mieux que moi, en fait, où sont ces pressions et ces prises de tête. Mais c'est vraiment en bougeant, en vous aérant la tête, en voyant du monde, que ça va vous faire le plus de bien pendant cette quinzaine. Okay. Donc ne restez pas enfermé, tout seul, toute seule, avec le mental qui tourne et à rester à cogiter. Ça ne vous aide pas. Donc il y a des parts d'ombre aussi qui vous font cogiter parce que vous n'avez pas de visibilité avec la lune. On est dans la nuit, on est dans la confusion, on ne sait pas trop si on peut s'y fier, pas s'y fier, si on est en train de se faire des illusions ou pas. Il y a très certainement, vous avez deux cartes là pour débuter le tirage et pour clore le tirage, deux cartes où on y voit clair. On prend ses responsabilités. Voilà. Avec le roi d'épée, c'est une énergie qui ordonne, qui clarifie, qui impose, qui dit les choses. Là, on a cette posture à l'abordage, on y va. Donc, même s'il y a des inquiétudes, même s'il y a des choses qui ne sont pas claires, qui sont en train d'incuber et vous ne savez pas trop ce que ça va donner, vous avez tout à fait la possibilité de trancher, d'y voir clair, d'aller de l'avant et de ne pas rester... là, on a deux personnages qui sont statiques. Une assise dans son lit, l'autre assise sur le bord de la fenêtre, mais on ne bouge pas. Alors, vous me direz, celles-ci aussi, elles sont assises. Mais là, j'en ai trois, elles ne sont pas toutes seules. Il y a le côté, on est dehors. On est dehors, on est à la lumière, on est en train de se faire plaisir. Il y a le côté vacances. Le 3 de bâton, en force, c'est prépare. Prépare l'après, prépare les vacances. On a pris une décision avec le 3 de bâton, on sait qu'on va sortir des sentiers battus. On sait qu'on va aller explorer de nouveaux endroits, qu'on va rencontrer de nouvelles personnes, qu'on va faire de nouvelles expériences. On a décidé ça. On n'est pas encore parti, mais on est en train de préparer le voyage, la nouvelle aventure. Alors ça peut être un voyage réel, le bateau, l'avion, la valise, ok. Ça peut être un voyage symbolique. C'est-à-dire que je prends la décision aussi de faire autrement, de voir du monde sans vraiment voyager. Le simple fait de décider de voir des copains, des copines, de rencontrer du monde, vous avez vraiment besoin de vous aérer l'esprit. Ça, c'est votre état d'esprit. 8 de bâton. Avec le 8 de bâton, c'est la mini-tornade, beaucoup de communication, beaucoup de mouvements. Donc si ce n'est pas du voyage, c'est vraiment de toute façon des allers et retours. De certainement pas rester enfermé chez vous, à pas bouger et à voir personne. Donc vous avez envie, votre état d'esprit, là, vous êtes vraiment dans l'état d'esprit de communiquer, de bouger, de faire plein de choses à la fois. Vous pouvez vous sentir aussi comme dans un tourbillon. Et il y a des moments où ça vous... c'est pas que c'est désagréable, mais ça vous fatigue.
Ça vous fait aussi un peu mal à la tête, parce que super hein, de voir la famille, de voir les amis, d'être parti à droite, à gauche, de prévoir des trucs pour les fêtes et tout ça, ok. Mais par moments, c'est un peu trop. Euh, Vous pouvez avoir un peu de mal aussi à être connecté pendant cette quinzaine à votre intuition. Le mental est quand même assez présent avec la justice, le roi d'épée, le 9 d'épée aussi évidemment. Le mental est quand même assez présent. Du coup, la lune, qui est cette part très intuitive, elle est en challenge parce que la voix de l'intuition, la voix de l'âme, c'est une voix qui est subtile, qui est douce. Or, quand il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de pensées, c'est comme si on essayait d'écouter une petite musique douce alors que on a trois télés et quatre radios d'allumés avec le volume à fond de la caisse. Et ça marche pas bien. Vous aérez l'esprit, c'est vraiment important. Discuter, oui. La communication, parce que les épées, c'est aussi la communication. La communication, oui, mais pas la communication pour se prendre la tête vous-même. Hein. Euh, c'est la communication légère, la communication enjouée, la communication qui profite. Euh, Mettez-vous en avant, ok. Ne restez pas, symboliquement, ne restez pas dans l'ombre. Il y a quelque chose qui est peut-être aussi en train d'incuber. Et ça va pas éclore là pendant la quinzaine. Ça va peut-être même pas éclore pendant le mois de décembre. Le mois de décembre, c'est aussi le mois des fêtes, donc c'est le fait de clore une année. Peut-être que vous avez un projet sur le feu, quelque chose qui est en train d'incuber, mais qui verra pas le jour avant début 2023. Ne vous prenez pas non plus la tête sur le fait que pour l'instant vous savez pas où ça va et que pour l'instant c'est pas encore clair, c'est pas encore complètement créé. On vous dit en force, prépare. Non, c'est pas encore. Non, t'es pas encore parti. Non, ton projet il est pas encore abouti. Mais c'est ok. Sois dans la préparation. Et dans la préparation joyeuse, dans la préparation où on se fait plaisir, on se délecte à l'avance de ce qu'on va vivre après. Pas dans une anticipation inquiète. Okay. Vous avez tout à fait la possibilité de pas tomber dans ce travers-là. Quand je vois ce roi d'épée qui est signe d'air, d'accord, comme vous, quand je vois sa posture, pour moi, vous allez dépasser ce côté inquiet, pression du mental, fatigue psychique. Vous allez dépasser ça. Regardez le grand sourire qu'il affiche. C'est je me laisse pas faire. Alors ça peut être aussi quelqu'un dans votre entourage, hein, parce que là on a plusieurs personnes, on vous invite à pas rester seul, je vous l'ai dit. Le roi d'épée, ça peut être quelqu'un dans votre entourage, c'est un expert en son domaine. C'est les professions de loi et d'ordre, le roi d'épée. J'ai aussi la justice ici. Alors peut-être que pour certains, il y a... soit c'est vous qui incarnez cette loi et cet ordre en prenant les choses en main, en éclaircissant une situation, soit c'est quelqu'un autour de vous, expert en son domaine, ça peut être les notaires, banquiers, avocats, même médecins, c'est quelqu'un qui a une forme d'autorité en fait, et qui peut très bien vous aider à passer un cap, vous aider à préparer quelque chose, vous aider à vous éclaircir les idées, à y voir plus clair. Euh, je regarde ce que j'ai d'autre.
J'ai justement cette sensation que il s'agit plus d'être que de trop penser, de trop parler. C'est savourer. Savourer, profiter et changer d'air si vous pouvez. Ça va vous ramener un meilleur équilibre. S'il y a des personnes ou des circonstances qui vous ont mis la pression, c'est aussi de décider de peut-être vous en éloigner. Alors est-ce que c'est vous en éloigner définitivement ou est-ce que c'est vous en éloigner au moins pour cette quinzaine, pour cette fin d'année, histoire de pas vous laisser gagner par cette pression ambiante ou cette morosité ambiante, mais ouais, pas trop penser, pas trop parler, mais y aller à fond, bouger pour le meilleur, pour vous faire plaisir, ça c'est important. Je reste sur ce grand sourire là, à l'abordage de nouvelles aventures. Il est sur un bateau au passage, hein, donc ça fait un rappel aussi de ce mouvement. Ne restez pas repliés dans des énergies d'inquiétude ou de pression. Au contraire, faites-vous plaisir, soyez pleinement vous-même. Et partez en vacances si vous en avez l'occasion. Ok, qu'est-ce que vous avez ici? C'est toi qui décides. C'est toi qui décides de ce qui est juste ou non pour toi. Donc il y a vraiment cette notion-là d'être soit dans des énergies, parce que j'ai un peu cette sensation que c'est tout l'un ou tout l'autre, soit je suis replié, je suis pas bien, soit au contraire, je vais de l'avant et c'est très agréable. Donc c'est toi qui décides de ce qui est juste ou non pour toi. Ne laisse pas l'extérieur t'influencer si celui-ci ne te convient pas. Tu mérites le meilleur. Ne le penses-tu pas? Donc c'est ce que je vous disais là, il y a quelque chose à trancher, quelque chose à décider. Et si effectivement il y a des énergies comme ça dans votre entourage, que ça vienne de vous, que ça vienne de l'extérieur, si de toute façon ça vient de l'extérieur et que ça vous touche, c'est parce que vous acceptez de vous laisser toucher par ça. Donc je vous le relis parce que je sens que c'est important, c'est toi qui décides, c'est toi qui décides de ce qui est juste ou non pour toi. Ne laisse pas l'extérieur t'influencer si celui-ci ne te convient pas. Tu mérites le meilleur, ne le penses-tu pas? Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour... je bug. Pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.